Bonjour, bienvenue à cette halte spirituelle. Je me présente, frère Marc Allary, franciscain de La Chute depuis bientôt une dizaine d'années. Dans mon engagement à travers ma vie de tous les jours, il y a le mouvement des travailleurs et travailleuses chrétiens du Québec, où j'y agis un peu comme accompagnateur spirituel. On a pensé à l'Apocalypse. Et ce qu'on va découvrir, c'est que l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, malgré ce qu'on en connaît et le peu qu'on en connaît. Alors, de quoi parle-t-on? Je vous propose d'en découvrir des bribes ce matin. Mon souhait, c'est qu'après cette halte spirituelle, vous ayez le goût de lire l'Apocalypse, mais avec un nouveau regard sur ce texte qui comporte, j'en conviens, beaucoup d'étrangeté. Il comporte un langage qui ne fait pas beaucoup de sens pour nous aujourd'hui. Au mieux, ce texte pourrait ressembler à un script d'un drame fantastique. Si vous étiez ici avec moi, je vous proposerais de me nommer les mots auxquels vous pensez quand on dit le mot « apocalypse ». Je vais me permettre. J'ai intuitionné vos réponses. Quand on parle d'Apocalypse, on entend la bête, le fameux 666. Pour ceux qui ont lu un peu, on parle les 4 cavaliers, le roi sur son trône, et aussi plus fréquemment connu, les 7 sceaux, qui énoncent les étapes de la destruction du monde. Tout d'abord, une apocalypse, c'est un genre littéraire, tout comme la poésie, un roman ou un essai. Et sachez qu'il y a plusieurs apocalypses. Mais c'est vrai que lorsque l'on prononce le mot apocalypse, on fait nécessairement référence à celle écrite par Saint Jean. D'autant que la plupart des autres textes de ce genre sont intégrés dans un texte beaucoup plus long. Citons 2 contemporains juifs de Jean, qui sont les Apocalypses syriaques de Baruch et le 4e livre d'Esdras. Autre élément commun qu'il y a entre ces 3 apocalypses, il y est écrit que c'est Dieu qui dit quoi écrire. Certes, on ne peut pas dire que Jean a écrit ce que Dieu lui disait, mais il l'a écrit avec sa compréhension, avec ses mots, sa façon de voir ceux et celles qui liront et écouteront ce texte. L'important, c'est d'en saisir l'essentiel. D'ailleurs, je souligne au passage que Apocalypse signifie littéralement dévoilement. On parle de la révélation de la nature véritable des êtres et des choses. C'est ce que le livre l'Apocalypse, ou Révélation, comme on le dit plus fréquemment, se propose de faire. De nous dévoiler ce qui est caché jusqu'alors. Ce que Dieu se propose de faire pour nous, espère-t-on. Dans mon parcours d'études théologiques, un professeur avait pris beaucoup de temps à présenter les enjeux liés au fait de comprendre, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de comprendre ce que Dieu nous dit. En résumé, on comprend toujours à partir de soi-même et de son monde. Jean ne pouvait écrire des choses qu'il ne comprenait pas. On ne peut y voir ce qu'il pouvait comprendre. On ne peut donc pas y voir des fusées ou des avions, des chars d'assaut, des canons. Ça n'existait pas au temps de Jean. Pas plus qu'on va être honnête que le dragon ou les chérubins. Ce sont des mots pour Jean qui font par contre sens et référence à une compréhension spirituelle de l'action de Dieu ou de son monde. Donc, tout au long de notre réflexion, de compréhension de ce qu'est l'Apocalypse, qui n'est pas la fin du monde,
C'est donc une approche spirituelle de lecture qu'on devra faire. On ne peut chercher à lire le mot à mot pour y trouver des réponses simplistes. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux ce qui est écrit, que tout a été inventé par Jean, mais on se doit de lire avec l'œil de celui qui l'a écrit dans les mots du temps. Aussi, les Apocalypses sont écrites en temps de crise majeure. On cherche un sens aux épreuves que l'on vit. Trouver des raisons d'espérer et de croire en une délivrance prochaine. Je vous parlais tantôt de Esdras et Baruch. Esdras écrit après la chute de Jérusalem, tout comme Jean, d'une certaine manière, car c'est à Jérusalem que tout a commencé, comme pour les Juifs, comme pour les chrétiens. D'ailleurs, c'est à Jérusalem que se trouve le tombeau du Christ. Et Baruch, au temps de l'exil, où la guerre des Maccabées sévit, on cherche à se rallier autour d'une espérance commune. De tout temps, les grandes épreuves, nombreux sont ceux et celles qui doutent des capacités en l'humanité de renoncer à ses forces de destruction et de prendre soin de toute personne. On implore Dieu en se disant « Quand va-t-il agir en notre faveur? » Et au passage, détruire l'ennemi qui menace notre vie. Le recours à l'imaginaire constitue donc une autre caractéristique de l'Apocalypse. Éclairer la compréhension des réalités historiques, on a une vision incomplète des événements qui ont marqué le passé, mais on veut que les événements présents soient la conséquence des événements passés. Donc, dans un contexte de crise majeure, la perspective eschatologique, c'est-à-dire la fin du monde, prend tout son sens. Le sens issu ou l'impossibilité du retour en arrière est évoqué. On le voit actuellement avec la pandémie du coronavirus. On cherche qui est le coupable qui a fait que cela existe. On est désemparé car tout notre monde, notre vie au quotidien a été chamboulée. Nos habitudes de vie sont contestées. On doit repenser à notre vivre ensemble autrement. On ne sait plus à qui écouter ou qui croire. C'est vrai que ce texte est rempli, vous en conviendrez, je reviens à l'Apocalypse, d'éléments symboliques qui rendent la compréhension difficile, voire un manque de sens pour quelqu'un qui n'a pas aucune culture religieuse, qui n'est pas initié. Je vous ferai un parallèle. Si je vous disais « Parez à virer, choquez la grande voile, écoutiez, parez, envoyez le génois à tribord. La vigie, assure-toi que l'ancre est bien fixée dans le devier. » Quelqu'un qui n'a pas fait de voile ne comprend pas ce que je viens de raconter. Ces mots ont peu de sens, mais pour un amant de la voile, on sait ce qu'il y a à faire. Et je sais ce dont il est question. Il en va de même pour Jean lorsqu'il écrit l'Apocalypse. Le langage utilisé faisant sens pour les chrétiens de son temps. Dès lors, on se pose la question, pourquoi a-t-il écrit ce texte? Jean se devait d'écrire de façon à ce que ce qu'il écrivait ne soit pas perçu comme une propagande contre l'empereur romain, car cela aurait entraîné des conséquences, des sanctions. Je vous rappelle que Jean l'écrit au temps des persécutions. Comme tout texte d'une certaine ampleur, il y a une structure. L'Apocalypse comporte 22 chapitres. Peu de gens le savent, mais les 3 premiers chapitres sont consacrés à 7 lettres aux 7 communautés chrétiennes. Je me permettrai de dire les 7 communautés chrétiennes connues de Jean. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Laodicée. Vous remarquerez qu'aucune allusion
aux communautés que Paul avait créées. Donc, étrange, aucune de celles que l'on attribue à Paul au travers de ses périples. Quelques chapitres pour l'action de Dieu pour sauver son peuple, et près d'une dizaine où Dieu juge ceux qui ont oppressé son peuple. Je vous donne ici une clé de lecture que les exégètes nous invitent à prendre en compte. La bête dont il est question dans l'Apocalypse de Jean, c'est l'Empire romain. Ce monstre qui détruit tout sur son passage, qui cherche à imposer sa vision de la vie, qui implique des classes sociales et des formes d'esclavage. Jésus, l'envoyé de Dieu, nous a proposé un tout autre royaume, celui où toute personne a une valeur de par sa nature d'enfant de Dieu. Un monde où les plus forts et les plus riches viennent en aide aux plus mal pris de la société. Un monde qui inclut et non qui génère des exclus. Un monde du « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aussi, on y retrouve 7 béatitudes. Je vous les lis. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, en gardant ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Heureux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a pas d'emprise. Ils seront prêtres de Dieu et Dieu Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui lave leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. On voit encore le langage un peu étrange, des préoccupations qui semblent moins les nôtres. Mais c'est important de rappeler que le royaume dont il est question, c'est le royaume des cieux, où Dieu vit et où Dieu nous y invite. Combien de fois avons-nous entendu dire que ce qui se passe, c'est écrit dans l'Apocalypse? Tel événement ou tel drame, telle conjoncture, on dit c'est le premier sceau qui est ouvert. De toute l'histoire, on a voulu et on aime connaître le moment où va se produire la fin du monde. Et ce n'est pas d'hier, vous savez. Vous vous souvenez qu'en 2012, le calendrier Maya qui arrivait à sa fin, on disait c'est la fin du monde. Le calendrier a peu de suite. À chaque tournant du millénaire, à l'an 1000 et à l'an 2000, le fameux bug de l'an 2000, ces chiffres ont quelque chose de magique qui nous font réagir. Vous ne le savez peut-être pas. Christophe Colomb avait annoncé la fin du monde pour en l'an 1656. Nostradamus, ce grand écrivain du Moyen Âge qui nous impose un décodage d'alexandrin, et lui arrive en 3397. Après de nombreux calculs, Isaac Newton, lui, le prédit en 2060. Je suis trop jeune, mais il semble que la comète de Halley en 1910 avait créé tout un émoi sur la planète. On craignait les retombées de son passage sur la Terre, créant ainsi une fin du monde. Aujourd'hui, avec tous les systèmes informatiques, maintenant on arrive à des calculs très, très savants où on parle soit dans 5 millions d'années ou quand la Terre aura franchi le cap des 5 milliards d'années. Comme vous le comprendrez, on a beau essayer à calculer, à penser à toutes sortes de stratégies, il reste qu'on est devant un inconnu, une incertitude. Un autre aspect pour moi qui est important, c'est que la fin du monde comporte un élément très subjectif.
j'aime à dire, comme les personnes vivant dans le Grand Nord, la fin de leur monde, c'est de mourir gelé à l'extérieur par le froid. Pour celui qui vit près du désert, c'est de mourir assoiffé et brûlé par le soleil. Donc l'enfer, ou la bête, le mal, est tantôt glacial ou tantôt le feu d'enfer, la chaleur. Encore aujourd'hui, nos expériences de vie apportent une coloration à ce que veut dire la fin du monde. Pensons à l'incendie de Fort McMurray. Plus récemment et plus près de nous, la digue qui cède à Sainte-Marthe-du-Lac. Il y a quelques années, le déluge au Saguenay. Actuellement, pour bien des familles, la pandémie est une forme de fin du monde. À plus petite échelle, la perte d'un emploi pour certains représente une fin du monde. La mort d'une personne qui nous est chère dans des circonstances tragiques. Donc, la fin du monde, pour Jean, ne devait pas signifier la même chose que pour nous aujourd'hui. Comme je vous dis, rappelons-nous, Jean écrit pour les gens de son temps et il est peu probable que quand il écrivait, il se disait « Ouais, je vais m'organiser pour écrire de façon à ce que dans 2000 ans, les gens aimeront lire ce que j'ai écrit. » Il écrivait pour créer de l'espérance sur les gens, les communautés dont on parle dans l'Apocalypse, les gens qu'il connaissait et dans leur présent. Donc, le message que Jean laisse, c'est un message d'espoir à la demande de Dieu, bien sûr, car ceux et celles qui verront ce jour qui approche verront le royaume des cieux annoncé par Jésus se mettre en place. Un monde où des hommes et des femmes dominent, exploitent d'autres hommes et d'autres femmes, ce monde sera contesté. Un monde où la cupidité des uns contraint des multitudes de personnes à vivre dans une forme d'esclavage, d'une vie où la dignité de toute personne n'est pas reconnue, faire place à un monde qui met de l'avant l'entraide et la solidarité. On a vu beaucoup de gestes, d'ailleurs, dans le cadre de la pandémie, de personnes qui ont senti que le monde de consommation dans lequel on était devait faire place à un monde où il y a plus de solidarité. L'Apocalypse annonce un monde où la justice et l'amour feront place à la cupidité et les abus de toutes sortes. Voilà la fin du monde auquel nous sommes, encore aujourd'hui, invités à contribuer et d'y mettre fin, car Dieu ne peut rien sans nous. C'est ce dont parle l'Apocalypse. Combien de fois, dans les temps de crise, on demande à Dieu, « Que fais-tu? Fais quelque chose, aide-nous. Quand viendras-tu à notre secours? » Oui, certes, on pourrait trouver des réponses dans l'Apocalypse, mais ce serait une lecture biaisée qui nous le permettrait de le faire. Au final, ce qui devrait se dégager d'une lecture de l'Apocalypse, c'est un message d'espoir, car Dieu nous a donné ce qu'il faut pour combattre le mal présent dans notre monde. Pour les chrétiens et les chrétiennes du premier siècle, les temps désespérants de persécution n'ont pas eu le dessus de leur foi en Dieu et en leur vie communautaire. Pour preuve, 2000 ans plus tard, il y a encore des communautés chrétiennes qui partagent cette foi et cette espérance en ce message d'amour, de justice et de paix livré par Jésus. Que quelles que soient les épreuves que l'on doit affronter, Dieu nous a donné ce qu'il faut en nous pour combattre et vaincre toute forme de mal. Puisque Jésus a vaincu la mort, soyons de ceux et celles qui vivent habités par l'espérance que Dieu a crue en nous, malgré nos faiblesses. Dieu a cru en nos capacités de rebondir. Soyons donc porteurs d'espérance, même s'il y a des jours plus sombres, des doutes dans notre vie. Notre bête, notre monstre à nous, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le coronavirus que nous devons affronter. On le voit, et c'est beau de voir, tant de scientifiques ont mis en commun leurs efforts afin de trouver un vaccin. On a laissé de côté toutes les préoccupations financières, je dirais, ou la gloire des uns
on s'est dit, c'est ensemble qu'on va y arriver, et rapidement. De plus, tant d'organismes et des personnes ont répondu à l'appel de la solidarité afin de contribuer et contrer, je dirais, aux impacts négatifs ou aux difficultés liées à la pandémie. Tant de souffrances, de peines. Mais tant de gens ont sacrifié, entre guillemets, je dirais, mais ont pris le risque d'aller auprès des gens dans le besoin, en difficulté. L'Apocalypse se termine aussi avec une invitation et une dernière, je dirais, marque d'espérance, je vous dirais, que je vais vous lire. « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il y aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclare, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. » Et pour terminer, on se recentre sur le sujet de l'Apocalypse, c'est l'action de Jésus qui nous a livré par sa vie un message. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. » S'il y avait une suite à cet entretien, je vous proposerais de déployer les 7 lettres aux 7 communautés et je me permettrais aussi un exercice de décodage à travers les différents symboles présents dans l'Apocalypse. Et comme Pierre a l'habitude de faire, je terminerai cette halte spirituelle par un chant. À les entendre dire de Robert Lebel. À les entendre dire, on croirait que la mer n'a rien pour nos filets. À les entendre dire, on croirait que l'hiver ne finira jamais. On croirait que les fleurs n'ont plus jamais de fruits, que les choses du cœur n'ont de sens ou de prix. À les entendre dire, à les entendre dire. Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? À les entendre dire, on croirait que demain n'a plus aucun espoir. À les entendre dire, on croirait que plus rien ne mène nulle part. On croirait que la mort aura toujours raison. On croirait que l'amour n'a plus qu'une saison. À les entendre dire, à les entendre dire. Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'entend et qui grandit? Merci et à la prochaine.